dans l'optique de rendre plus dynamiques les journalistes du Gabon. En bref, suite à la promulgation des décrets du 19 avril 2013 portant sur les nouvelles modalités d'organisation des examens et concours au Gabon, la Direction générale des examens et concours vient de clôturer aujourd'hui même à l'USO les travaux du séminaire d'information et d'échange sur les réformes à l'endroit des principaux acteurs du secteur éducation, une clôture à laquelle a pris part le ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, qui a interpellé les responsables du secteur au strict respect des réformes qui sont la matérialisation des recommandations des États généraux de l'éducation. Le Fonds monétaire international face aux difficultés économiques du Congo, ce thème était au cœur de la soutenance de thèse d'un Congolais à la faculté de droit et des sciences économiques de l'université Omar Bongo à Bifane. Droit et des sciences économiques. Le docteur Antoine Ngakozo, de nationalité congolaise, est venu ici soutenir une thèse pour l'obtention du grade de docteur en sciences économiques. Morceau choisi, le Fonds monétaire international face aux difficultés économiques du Congo. Mais l'impétrant déjà, docteur, justifie cette deuxième soutenance. Nous avons eu le courage de réaliser cette thèse. C'est pour les besoins du concours d'agrégation. J'ai bien envie de poursuivre ma carrière universitaire, mais la thèse que j'avais écrite depuis 1992 ne répond plus aux normes ou soit à l'évolution de la théorie économique. Devant un jury présidé par le professeur Adam Ndiaye de l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, le docteur Antoine Ngakozo a expliqué les réalités de la crise économique au Congo avant d'apprécier l'intervention du FMI. Le caractère insoutenable et des finances publiques, aggravé par le poids de la dette extérieure au Congo au cours des années 80, a eu pour conséquence principale les multiples interventions du Fonds monétaire international. L'UOB a donc confirmé le doctorat du Congolais Antoine Ngakozo par une mention honorable. Le président du jury s'explique. Il a essayé dans la mesure du possible d'intégrer les développements théoriques et empiriques les plus récents. Et au total, le produit présenté est de bonne qualité, ce qui confirme la mention que le jury lui a décernée. La faculté de droit et des sciences économiques du Gabon, de plus en plus sollicitée pour ce genre de travaux, démontre ainsi son savoir-faire. Pour répondre à la nécessité de maîtriser l'anglais dans le monde du travail, une vingtaine d'étudiants en cycle d'ingénieur de l'Institut supérieur d'ingénierie est attendue en Afrique du Sud ce dimanche pour un séjour d'études de 4 mois. La remise des packs de voyage s'est faite en présence de plusieurs familles. Omar Edgar Djambidoukaga. De perfectionnement en anglais, un des modules déterminants du programme de formation à l'Institut supérieur d'ingénierie. Destination, l'Afrique du Sud. Joseph Mouyimbi, Barbara Bengon Obiong, élève. Je me réjouis de cette opportunité que me donne aujourd'hui l'Institut supérieur d'ingénierie pour ce voyage de perfectionnement linguistique. C'est pour moi un plaisir et l'occasion pour moi aussi de remercier l'établissement et remercier toute ma famille qui m'a soutenu. Je suis vraiment honorée et c'est une opportunité que d'autres établissements n'offrent pas. Pour ça, vraiment, je remercie Easy et je remercie toute ma famille. Les voyages linguistiques deviennent depuis 3 ans une tradition, laquelle épouse la vision des plus hautes autorités gabonaises en matière d'enseignement de l'anglais dans les établissements du Gabon. Madame Kumba, Monsieur Edun Kogo, parents d'élèves. Vous savez, lorsqu'un parent dépense pour la scolarité de son enfant, il faudrait que les résultats suivent. Déjà, le président nous demande que nos enfants doivent apprendre l'anglais parce que c'est vraiment important. Et je suis vraiment très contente de ce que cet établissement d'Easy fait. Et cet après-midi, j'étais vraiment contente de voir que nous, les parents, nous sommes venus
et voir comment nos enfants ont reçu le billet pour aller suivre 4 mois de formation en Afrique du Sud. C'est vraiment très important pour nous. À côté d'une formation pointue au métier d'ingénierie dans les domaines tels que la finance ou encore le pétrole, l'Institut supérieur d'ingénierie a inscrit l'anglais au rang des priorités. Le mien, l'NCI, enseignant, responsable communication. Bien qu'ils font ici au pays des cours en langue anglaise, il nous a semblé plus opportun de les envoyer à l'extérieur du pays pour qu'ils apprennent la langue en contexte. Parce que quand on apprend en contexte anglophone, il y a toujours quelque chose de différent, c'est toujours un plus. C'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui, de manière tout à fait solennelle, nous avons tenu à mettre les billets pour la 3e fois, parce que la 3e année, pour que ce ne soit pas simplement des effets d'annonce, que c'est véritablement cela. ISI, Institut supérieur d'ingénierie, travaille donc à la promotion, au bilinguisme, il travaille donc à la formation des marketeurs qui soient simplement bilingues. Ces étudiants quittent Libreville, la capitale gabonaise, ce week-end pour le pays de Nelson Mandela. Tomber les rideaux du séminaire sur les échanges de bonnes pratiques mises en œuvre dans la sécurité sociale en Afrique centrale. Les assises étaient riches d'enseignements et de partage. Pelagimboui, Owono, Eric Médaringue. Experts en matière de sécurité sociale de l'Afrique centrale ont partagé leur expérience sur les échanges de bonnes pratiques mises en œuvre dans les sécurités sociales d'Afrique, expérience, pratique et reproductibilité. Au terme des assises, les séminaristes sortent nantis de connaissances. Ces échanges nous ont permis de voir l'expérience d'autres pays. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que le délai de la caisse du Gabon présenté, la qualité des services, comment traiter dans un cas record les dossiers de prestations. Le président du comité directeur du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale pour l'Afrique centrale et le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon ont dit toute leur satisfaction du bon déroulement des travaux. J'avoue personnellement, je suis satisfait de la manière dont les choses se sont passées, se passent et sont envisagées. Le bureau de liaison a pris corps, nous sommes engagés, nous avançons et nous ne pouvons que reculer, nous ne pouvons qu'avancer. Les apports des uns des autres sur l'informatisation, les nouvelles technologies, l'information et la communication. Le partenariat avec les services des impôts, la carte d'assuré biométrique, l'importance des mutuelles à l'expérience du Maroc, la bancarisation des paiements, les paiements des prestations techniques en un jour, la mercurière spécifique caisse, la gestion immobilière par tiers, la certification des processus, etc., ont été pour nous tous des leviers de réflexion adaptés à nos différents contextes, chacun à son rythme. La remise des attestations de participation à ce rendez-vous du donner et du recevoir a mis un terme à ce séminaire technique. La page politique de cette édition d'information a l'exemple d'autres localités du Gabon au Konja dans le département de la CB Bricolo. La célébration en différé des 45 ans du PDG a surtout été marquée par la ferveur militante. On regarde. La sincérité, l'acceptation de l'autre, la reconnaissance, le pardon, le tout sur fond de réconciliation, c'est toute la symbolique de cette cérémonie de présentation du nouveau membre du comité permanent du PDG pour la province du Haut-Ogooué à Okondja, ville dont Paul Tungi et Mathias Otunga Osibadjo sont ressortissants. La langue vernaculaire a eu tout son pesant d'or ce jour où tous les orateurs qui ont défilé à la tribune ont utilisé comme canal l'Obamba. Le Mathias il a un problème. Ni tout opposé, on a présentement par comité permanent de politique dans le militaire PDG. Moi, membre à comité permanent, à camarade Ali Bongondiba, aller au Mercoyo pour que nous continuions. Mais là, la camarade, moi, je politique, le PDG, on tient l'autre,
À travers cette langue, dans un registre soutenu en plus, Paul Tungi a tout dit. Il a ouvert son cœur comme pour parler franchement aux populations d'Okondja. Elles doivent cultiver la cohésion sociale, en plus d'avoir comme créneau la devise du parti, le dialogue, la tolérance et la paix, sans oublier, a-t-il ajouté, que les nouveaux militants doivent éprouver du respect à l'endroit de ceux qui portent le parti depuis bien longtemps. Pour la boucle des allocutions, Mathias Otunga Osibadjo, en bon élève, a fait sien tous les propos de ses aînés. Et comme tous ceux qui l'ont précédé, après avoir fait preuve d'humilité vis-à-vis de tous les points de vue qui ne se sont pas accordés entre eux, il a demandé aux filles et fils d'Okondja d'éviter ce qu'on appelle communément le Congossa, c'est-à-dire le on-dit entre les autorités du département, car elles ne sont qu'une seule et même famille. La cohésion sociale, encore la cohésion sociale, parce que rien de durable et de viable ne peut se faire sans cet élément. Il faut plutôt penser à resserrer les rangs pour des batailles à venir. En ce qui nous concerne, il s'agit simplement d'une étape de plus dans le soutien que Konga ne cessera d'apporter au distingué camarade président du Congo. Le camarade Paul Tungi a si bien signifié. Mais pour que ce soutien soit efficient, il est important que nous parlions le même langage et que nos efforts convergent vers l'unité du parti dans le département. Effectivement, nous pensons que les mots forts partis dans le cadre de la CEDEAO du Congo, c'est la continuité d'un soutien qui ne fait pas de vif depuis la création du parti. Et c'est l'unité des fils qui est l'une des autres constances de la politique dans la CEDEAO du Congo. La manifestation s'est poursuivie dans le canton Likala, plus précisément au village Ayanabo, à une trentaine de kilomètres d'Okondja, où la bénédiction et autres attributs entourant la chefferie ont été dévolus à Mathias Otunga Osibadjo. Dans le Moyen-Ogooué, à Lambaréné, les militantes et militants du PDG ont démontré une fois de